Pour obtenir un assemblage vertical parfait entre deux troncs, posez l'extrémité du premier sur une planche et tracez des lignes de repère. L'épaisseur de la planche doit être égale au rayon du tronc. Le point d'intersection des lignes indiquera le centre exact. Percez un trou à cet endroit, appliquez de la colle à bois et insérez une cheville en bois. Répétez exactement le même procédé avec le second tronc pour ensuite les assembler solidement. 2. Si vous devez ajuster des lames de parquet contre un mur courbe, placez un roulement directement contre la paroi et maintenez un feutre contre celui-ci. Glissez le roulement le long de la surface courbe pour transférer la ligne exacte du mur sur le bois, avec une précision totale. Après cela, il vous suffit de couper le long de la marque pour obtenir un encastrement impeccable et sans espace. 3. Face à un angle de mur trapézoïdal irrégulier, prenez plusieurs feuilles de papier au format A4, appliquez-les une à une contre chaque côté de l'angle et fixez-les solidement ensemble avec du ruban adhésif pour créer un gabarit unique. Placez ce gabarit en papier sur la planche de bois, calquez le contour et effectuez la découpe pour obtenir un ajustement parfait. 4. Pour encastrer une planche autour de deux tuyaux verticaux près d'un angle, approchez d'abord le bois du mur et utilisez une règle pour prolonger les diamètres des deux tubes sur l'axe vertical. Déplacez ensuite la planche vers le côté adjacent pour tracer les lignes transversales. L'intersection de ces lignes délimitera la zone carrée où passe chaque tuyau. Reliez les 4 coins du carré en croix pour trouver le centre et tracez 2 axes discontinus passant par celui-ci. Percez le centre, coupez en suivant les lignes discontinues, effacez les tracés avec un chiffon et vous obtiendrez une installation propre et sans joint visible. 5. Pour assembler des planches avec des clous de manière invisible, enfoncez le clou en laissant une petite partie exposée. Coupez la tête à l'aide d'une pince et frappez le corps restant jusqu'à ce qu'il affleure la surface. Utilisez un chasse-goupille pour enfoncer le clou encore plus profondément dans le bois. Versez de la colle à bois dans le trou et enfoncez à coups de marteau un copeau de bois conique. Pour finir, coupez l'excédent de copeau et poncez complètement la zone. 6. Pour assembler 2 troncs perpendiculairement, utilisez une scie cloche ayant le même diamètre que le bois. Commencez à creuser à une distance d'environ 2/3 du diamètre depuis le bord en retirant immédiatement le bois excédentaire pour sculpter une assise semi-circulaire parfaite. Cette encoche s'emboîtera avec une précision millimétrique sur la face extérieure du second tronc. 7. Si une tige ou un poteau en bois présente une fissure longitudinale, versez de la colle à bois directement dans l'ouverture et passez une corde d'un côté à l'autre pour répartir uniformément l'adhésif à l'intérieur. Enroulez ensuite une autre corde autour de la zone touchée par l'extérieur, serrez-la au maximum en faisant levier avec un tournevis et sécurisez la structure en fixant quelques agrafes sur le dessus pour garantir un assemblage rigide. 8. Pour réparer un trou laissé par un nœud dans le bois, enfoncez d'abord quelques agrafes au fond de la cavité pour servir d'ancrage. Remplissez l'espace avec de la sciure fine de bois en la compactant fortement pour combler tous les vides, retirez l'excédent pour niveler la surface et versez de la colle forte 502 par-dessus. Une fois sec et durci, enlevez les excès et poncez la zone pour une finition propre.